Hola, bienvenue sur le podcast Résident Paraguay. Aujourd'hui, avec Matt, on va parler un peu d'immobilier, principalement à Asunción, parce Ouais, que c'est le marché qu'on connaît. bien sûr. Voilà. Donc, let's go. Bien sûr. On va commencer un petit peu par les immeubles neufs. Alors, c'est pas les seules offres qu'il y a sur le marché, bien sûr, Vo- mais c'est ce qui choque le plus, entre guillemets, quand on arrive à Asunción. On a parfois des clients qui nous disent, ouais, j'ai voyagé il y a 10 ans à Asunción, Il n'y avait il n'y rien. avait rien. Ouais, Il y avait peut-être un immeuble. c'est ça. Aujourd'hui, là, bon, c'est pas non plus le Brésil, mais ça commence à pousser un petit peu de tous les côtés, quoi. Ça pousse de tous les côtés. Et même moi, par rapport à il y a 2 ans quand je suis arrivé, je me rappelle, il y a 2 ans quand je suis arrivé, je faisais déjà des shorts et puis je disais, oh, regardez, Asunción, ça construit, ça construit. Mais rien à voir comparé à maintenant, quoi. C'est clair. Et ça m'avait déjà choqué parce qu'il y avait énormément de buildings en construction. Là, c'est n'importe quoi, hein. Tu vas n'importe où dans la zone autour de Shopping del Sol, Paseo La Galeria et Mariscal. Ouais. T'as l'impression que t'as un projet par semaine qui se lance. Ouais, et c'est surtout dans ces zones-là, mais ça commence à sortir un petit peu d'Asunción. Et également, on en parlera peut-être un peu plus tard sur les villes autour. Ça commence Périphérique. à se développer. Ouais. Pour la petite histoire, j'étais en train de chercher une maison récemment, moi j'ai trouvé. Et j'ai visité une maison. Dans la même rue, il y avait 5 immeubles en construction dans la même rue. C'était où? C'était vers C'était Shopping près del Sol? de... Ouais, près de Shopping del Sol, derrière Shopping Mais del je Sol. crois que c'est la zone où il y a le plus d'immeubles qui sont en construction. Là-bas, Juste derrière Shopping de Las Lomas. Ouais, la rue qui s'appelle Molas Lopez. Ouais, Las Ouais, bah Lopez. c'est ça, moi, Las Lopez, Ouais. qui après t'emmène un peu plus loin, là, sur Mbulukuya, en fin de C'est ça, compte. Sur Molas exactement. Lopez, et tu continues derrière. Donc là, après Shopping Mariscal, il y a énormément de projets aussi. Ouais, On en a vu quelques-uns qui étaient d'ailleurs assez intéressants. ouais. Même, on parlera peut-être un petit peu de rentabilité sans faire des calculs exacts, mais on vous donnera des chiffres Voilà, et puis on pourra voilà, partager aussi approximatifs. le projet dans lequel personnellement moi j'ai investi là récemment, et comme ça pourra faire une petite étude de cas Ouais, carrément. pour leur donner un peu des chiffres. Yes. On commence par quoi du coup? Bah alors les immeubles neufs, Ouais, alors bien faire la différence, je pense au début quand tu vas investir dans l'immobilier, c'est tu vas avoir principalement trois options. Soit tu achètes un appartement déjà prêt, voilà. soit tu achètes un appartement sur plan, ou soit tu achètes entre les deux. Ouais. Après, là, il y a les appartements, après, tu as aussi les maisons. Mais bon. Ouais. C'est un petit peu Bah, à là, part. on va plus parler investissement appartement. Je pense les maisons, on va se garder ça pour une autre fois Ok, on parce va que c'est vraiment différent. que appartements. Ouais, c'est vraiment. On peut pas vraiment comparer ces Non, deux univers on peut pas comparer. très différents. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire le retour. C'est parce que toi, bah, tu as investi dans un appartement qui était en cours de construction, C'est qui ça. était quasiment fini. Ouais. Moi, je viens d'investir récemment dans un appartement 100% sur plan. Donc, comme ça, on va pouvoir un peu faire la comparaison. Et puis, bah, il y a aussi les appartements, comme je viens de le dire, qui sont déjà prêts. Mhm. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans? Oui et non, ça va dépendre de ce que la personne a envie en fait. Bien sûr. Je pense qu'on va prendre étape par étape. On va Allez, prendre du plus actuel au celui qui met le plus de temps. Donc, ouais, un appartement qui est déjà terminé, déjà construit. Déjà, en fait, dans chaque catégorie, il y a encore plusieurs étapes à chaque fois. Donc, un appartement qui est déjà construit. Soit c'est quelqu'un qui avait acheté sur plan il y a 2 ans, il y a 3 ans, qui veut prendre son bénéfice. Parce que c'est comme ça que fonctionne le système immobilier hein, au Paraguay, mais pas qu'au Paraguay, hein, parce partout dans qu'à le monde. Dubaï, c'est beaucoup comme ça aussi. Partout dans le monde, même en France, ça marche comme ça. Ils vendent sur plan. Alors, la différence en France, c'est que tu revends 10 ans après parce que tu as des lois. Si tu revends avant 10 ans, tu as des taxes supplémentaires. Ouais. Et t'as pas Euh, forcément les financements que tu peux avoir ici sans intérêt. c'est vrai. Donc, soit c'est quelqu'un qui reprend son bénéfice, en général 20% de C'est ça, bénéfice. 20%. Ça peut monter à 30, mais bon. Donc imaginons la personne, elle investit sur plan, elle va acheter son appartement, on va dire un studio à 50 000 $. Il va être livré dans 2 ans, généralement c'est ça, hein, c'est Ouais. 2 à 3 ans la livraison de l'appartement quand tu rentres à l'achat sur plan. Et bah au bout de 2 à 3 ans, généralement, votre appartement a pris 20%. Ouais, ouais, En c'est ça. moyenne. Tu peux le vendre 60, parfois même 65. Ça va dépendre aussi si tu décides de l'aménager. Parce que bon, un appartement, ce que tu vends, c'est aussi les photos, le coup de cœur. Donc, Là, on va faire des généralités pendant ce voilà. podcast parce qu'on ne peut pas rentrer en détail à chaque fois Bien dans sûr. chaque. On vous C'est donne pas possible. des estimations. Alors n'allez pas dans les commentaires. Ah ouais, j'ai fait un calcul, j'ai pas eu 20%, j'ai eu 15%. Oui, très bien, voilà quoi, c'est bon, on fait des généralités. C'est ça. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Tu vas trouver un appartement qui est fini, le mec prend son bénéfice. Donc voilà, il n'est pas forcément pressé. Tu vas pas forcément pouvoir négocier le prix parce que dans tous les cas, il veut prendre sa marge. Ouais. Deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui avait acheté l'appartement pour vivre dedans. Il se trouve qu'il veut le vendre pour plein de raisons, soit un étranger qui repart dans un autre pays, pour plein de raisons diverses et variées. Euh,
moi, j'en ai visité quelques-uns qui étaient dans ce cas-là. Donc, forcément, dès que c'est des cas de figure comme ça, bah, c'est toujours plus facile de négocier. Ouais. Et pour autant, la personne ne va pas non plus vouloir le vendre moins cher que ce qu'il avait acheté. C'est un problème qu'on a eu sur ces dernières années à Asuncion. Maintenant, ça s'est vraiment stabilisé. Mais le marché immobilier était bien plus haut il y a quelques années. Ouais. Donc, on a des gens qui ont acheté sur plan à des prix pas loin du double du prix actuel. Bah, des mono ambiente, des studios à 100 À 000 plus de dollars. 100 000, alors qu'aujourd'hui, tu te retrouves à 50 000 sur des projets, quoi. Ouais. Donc, ces personnes-là, ils essaient de les revendre, mais malheureusement, c'est un peu comme en France, ceux qui ont acheté il y a quelques années, bah, c'était le pic. Bah, si tu revends pour perdre 20 000 dollars sur ton appart, bah, t'as pas envie de le revendre, quoi. Ah, c'est clair. Pas possible. Donc, on arrive sur un endroit où acheter des appartements qui sont déjà terminés, c'est peut-être pas l'option la plus intéressante. Le seul cas de figure où vraiment moi, c'est bien, c'est vous avez besoin tout de suite, vous emménagez direct au Paraguay, vous avez peut-être une femme avec vous, des enfants avec vous, vous avez besoin de Vous avez quelque besoin chose, d'un ou appart même tout vous de êtes suite. tout seul, vous voulez un studio. Voilà. Ou alors, on peut investir tout de suite sur un appartement qui est déjà prêt, mais qui vient d'être fini. C'est ça. Parce que du coup, eux n'ont pas chopé les prix, on va dire, beaucoup plus élevés, comme on vient d'en parler. C'est ça. L'appartement qui a été fini il y a quelques années, là, oui, du coup, il va vouloir récupérer ce qu'il a mis. Mais un appartement qui vient d'être fini là, il y a 3 mois ou il y a 6 mois, par exemple Civis, Ouais, c'est Civis ça. où on est, Civis Alpha, bah voilà, en fin de compte, là, tu rentres, tu achètes ton appartement aujourd'hui, et les prix sont pas encore déconnants. Non, ça va, les prix sont OK. Mm. Et bon, je peux vous donner l'exemple de Civis, parce que moi, c'est là-bas que j'ai acheté. Donc, on va passer sur le deuxième cas de figure, les appartements qui se terminent prochainement. Moi, je suis rentré, j'ai commencé à visiter en janvier. J'ai vraiment payé en mars, donc 2024, hein, et j'ai payé 65 000 dollars. Ouais. Sachant que c'était vraiment, le gros œuvre était déjà fini, il restait juste vraiment à faire les peintures des appartements, il restait pas grand-chose. Donc, quand tu es rentré dans l'immeuble pour voir, est-ce qu'ils avaient un appartement témoin, Oui, quelque ils avaient chose? effectivement, ils ont un appartement témoin, donc forcément le truc est assez joli, ils ont bien fait les choses, hein. Hmm. Mais bon, globalement, ça donne des idées. Voilà. Donc, j'ai payé en mars et l'inauguration de l'immeuble était fin avril, Ok. un mois et demi après. Et donc, assez peu d'attente. J'ai pu avoir l'appart qui est quand même assez grand, un studio, mais 38 mètres carrés. Pour un studio, c'est grand, 38 Pour- mètres carrés, ouais. C'est ça. On a plusieurs typologies de studios. Il y a ceux qui sont tout en longueur, qui sont en général assez grands, et ceux qui sont en carré, qui sont plus petits, mais c'est plus optimisé pour l'agencement, on va dire. Ouais. Donc, c'est deux écoles, on va dire. Et donc, je suis rentré juste 2 mois après avoir payé. Ouais. Et au final, je l'ai acheté 65 000. 2 mois après, les mêmes studios que moi se revendaient. Donc, pour les gens qui voulaient prendre leur plus-value, les mêmes studios se revendaient 72. Ouais. Donc, voilà, en 2 mois, Quelques j'ai mois. acheté 2 mois avant, j'ai eu quand même plus de 5 000 dollars de réduction. Ouais. C'était quand même bien, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Et je pense qu'il faudrait que tu précises aussi que tu n'as pas payé 65 000 dollars d'un coup. Oui. Alors, vous allez pouvoir payer en plusieurs fois. Alors là, on va parler vraiment des solutions de paiement pour les choses déjà en cours. Ouais. Ce qui est un petit peu différent pour les plans. Ouais, j'en parlerai juste après. On en parle après. Ouais. Donc pour les paiements en cours, bon, ça va être à peu près la même chose, sauf que les sommes ne sont pas étalonnées de la même manière vu qu'il y a moins de délai, quoi. Ouais. Donc en général, ils vous demandent un prix d'entrée. Dans tous les cas, de rentrer avec une certaine somme. On appelle ça une entrada ici. Entrega, non? Entrega. Entrega. Et moi, il me semble que j'ai mis la moitié. Donc j'ai dû mettre 30 000 dollars. Ok. Et après, j'ai fait un plan de paiement sur 24 mois. Et donc, normalement, entre jusque 24 à 30 mois, vous pouvez faire des plans de paiement sans Sans frais, intérêt. sans intérêt. Et les plans de paiement, ils vont jusque 60 mois. Mais à partir de plus de 30 mois, c'est avec des intérêts. Ouais. Les intérêts, au final, tu perds quand même entre 2 et 5 000 dollars peut-être sur le prix. Donc, ça va faire... ouais, tu vas perdre 5% peut-être sur Ok. le prix total. Donc, pour quelqu'un qui a peut-être pas trop de moyens, ça peut, mais je conseille pas forcément. Bah sinon, tu as déjà 30 mois. 30 mois, c'est quand même déjà pas mal de mensualités, hein. Bah, moi, ça m'a fait ça. J'avais 30 000 euros cash. Ouais. Bon, je parle euro-dollar, c'est plus ou moins la même chose, hein. Et ensuite, 30 mois à 1 000 euros tous les mois. D'accord. Donc, voilà. C'est assez simple. Ouais, c'est assez simple. Puis ça te revient comme si tu payais ton Oui, loyer, c'est comme quoi, si je hein. payais un loyer. Bon, peut-être légèrement plus cher, mais
Voilà, je paye mon loyer, je récupère les sous, tout va bien. Ouais. Et vous pouvez même vous dire faire un petit peu comme ce qui se fait beaucoup en France. Alors là, en France, la différence, c'est qu'on peut lever de l'argent avec la banque, même si, bon, soi-disant, aujourd'hui, les taux sont élevés. 3% en France, les taux au Paraguay, c'est 25%, donc c'est pas du tout les... Ouais, mais c'est différent parce qu'en fait, ça fonctionne pas pareil. C'est-à-dire qu'en France, on va dire 3% par an. Donc, au bout de 10, 20 ans, ça revient au même. Au Paraguay, on dit 20%, c'est pas 20% par an. C'est 20% sur la totalité du prêt. Donc, en fin de compte, ça revient quasiment à la même chose comparé à la France. Si tu fais un prêt en France que sur 5 ans, oui. Quand tu dis 3% par an, du coup, sur 5 ans, en France, c'est plus avantageux qu'au Paraguay. Mais si tu fais un prêt en France sur 10 ans ou 20 ans, ça revient pareil. Ouais, Parce que 3 ans sur 20 ans, c'est vrai, t'as plus de 20%. C'est vrai. Effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, mais Ouais. oui, au final, ouais. Donc, tu peux faire de la location. Au final, tu vas payer une certaine partie cash, tu vas récupérer ton appart, et les 30 mois qui vont te rester, au final, tu peux déjà louer. Ça va plus ou moins te payer C'est ça. une grosse partie de tes mensualités au final. Et puis tu passes par aucune banque. Parce Voilà. que C'est directement avec c'est l'entreprise. directement avec l'entreprise qui gère le building qui te finance. Donc ça, c'est quand même Voilà. vachement avantageux, ouais. C'est avantageux, quoi. T'as pas besoin de passer par une banque. Et est-ce qu'ils t'ont fait chier, toi? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé comme preuve? Parce que Ouais. tu leur dis, bon bah voilà, moi je mets la moitié, je donne 30 000 $ et puis le reste, je vous paye 1 000 $ par mois sur 30 mois. Qu'est-ce que tu leur donnes comme Honnêtement, garantie? ils m'ont demandé des preuves, oui. Ils m'ont dit d'où venait l'argent. Déjà les 30 000 que je rentre. Ok. Déjà, faut dire d'où ça vient. Bon, après, Mais t'as juste dit d'où ça vient ou fallait que t'apportes une preuve? tu dois faire une preuve papier, mais ils vont pas vraiment rechercher, quoi. Donc tu C'est- dis quoi? En fait, c'est eux qui... Il y a plein de mesures anti-blanchiment. Ouais. Donc la banque, elle leur demande des papiers. Mhm. Tu leur donnes un papier, quoi. Ouais. Et il y a 90% de chances qu'ils vont même pas le regarder, mais c'est juste pour avoir le papier. Qu'est-ce que tu écrit sur ce papier? D'où vient l'argent? Est-ce que c'est tes économies? Ou alors tu montres je sais pas, Ok. si tu as des fiches de salaire sur les dernières années. D'accord, ok. Ouais. Ou alors si c'est, je sais pas, ta famille qui t'a fait un don pour t'aider à investir, tu peux faire une feuille comme ça. Généralement, tu dis c'est tes économies. Et puis... Oui, voilà, tu dis c'était que des économies. Donc après, fiche de salaire, ou alors si tu as une entreprise, tu fais tes bilans d'entreprise. C'est pas forcément évident parfois parce que c'est des entreprises étrangères, etc. Mais bon, en général, ils m'ont pas trop embêté là-dessus. Ouais. Ensuite, sur les mensualités, fallait prouver que je gagnais suffisamment tous les mois. Mhm. Juste, je crois que j'aurais juste passé des relevés de compte. Relevé de compte, ouais, où Voilà. on voit ton salaire qui tombe tous les mois. Ouais, En fait. c'est ça, j'ai des sous qui rentrent tous les mois, donc ils vont vraiment pas embêter là-dessus. Sur le transfert d'argent, parce que j'ai dû quand même transférer 30 000 d'un coup, ça c'est un petit peu pas compliqué, mais c'est pas la partie la plus fluide, on va dire, de transférer de l'argent de la France au Paraguay, sachant que les banques françaises ne veulent pas trop travailler avec les banques paraguayennes. Ça fait chier du coup un peu en France. En fait, on est passé par Wise, enfin je suis passé par Wise. Donc de ta banque française à Wise. C'est ça. Ma banque française m'a dit on travaille avec Wise. J'aurais dit ok. J'envoie l'argent de la banque populaire jusqu'au Wise. Et ensuite, Wise il s'occupe d'envoyer sur le compte au Paraguay. Ok. Ça s'est bien passé, entre 2 et 3% de frais. Ok. Ça a mis du temps à recevoir l'argent? Non, en général, entre 2-3 jours, ça reçoit, donc c'est Ok. rapide. Ouais, rapide. La seule chose qui m'ont bloqué au début, c'est parce que mon passeport, j'ai 3 prénoms. Donc 3 prénoms écrits sur le passeport. Et sur ma banque française, j'avais qu'un seul prénom d'enregistré. Eh oui. Et du coup, Wise m'a dit, je crois que c'est Wise qui m'a bloqué, il m'a dit ça correspond pas. Alors ça, faites attention, hein, c'est Ouais. valable pour les banques, mais c'est valable pour les résidences aussi. Pour les résidences, c'est pareil ici au Paraguay. En fait, c'est pas la même logique. En France, nous, on a notre prénom, notre nom, et on a 2 prénoms qui servent à rien. Généralement, des Oui, grands-pères, c'est ça, on s'en sert jamais. c'est vrai. Le problème ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc tu dois toujours mettre tous tes prénoms parce que sinon ils disent bah attends, pourquoi vous c'est Sébastien machin et puis là c'est Sébastien machin truc bidule. C'est chiant. Donc c'est chiant, mais bon, c'est Faut le comme ça, savoir. on s'adapte. Et en plus, alors pour la petite anecdote, mon conseiller bancaire, alors vraiment un niveau exceptionnel, hein, il m'a dit je peux pas changer vos prénoms. Ah ouais. Et j'étais pendant une semaine par mail à l'insulter. Enfin, non, je l'ai pas insulté, mais voilà, Ouais, j'en oui. pensais pas moins. Ouais. Et finalement, je suis passé par le conseiller bancaire de mon père, qui était déjà beaucoup plus sympa et qui a fait des contacts en interne, quoi. Ouais. Ouais, il avait pas envie de bosser quoi. Il avait pas envie de bosser. Ah, je te jure. Changer mettre son nom complet, ça ils peuvent pas le faire. Quoi. Ouais, genre, attends, ne me prends pas pour
Putain, c'est fou C'est ça. grave quand même. Bah tiens, ça me fait penser là, sur une banque en France là, que je veux changer ma carte. Parce que du coup, j'avais une carte, machin, truc. Je dis, ça sert à rien que je paye tous les mois cette carte bancaire, mettez-moi la carte bancaire la moins chère. Donc j'appelle, mon conseiller est en vacances. Ça arrive. Du coup, il y a un autre conseiller, tu sais, qui prend la relève, qui prend les clients, etc. Donc je lui envoie un email, je dis, vous pouvez me changer pour cette offre-là. Elle me dit oui. Elle me dit, par contre, il faut me faire une lettre manuscrite avec votre copie de votre carte d'identité, tout. J'ai pas encore répondu, je vais les appeler, je leur dis mais je vous fais pas ça, moi je vais Ouais, pas me casser le cul à vous faire une lettre manuscrite pour changer ma carte bancaire, ça va pas ou ils quoi? veulent un fax aussi en plus, c'est ça? Non mais c'est des malades. Je vous appelle, l'offre machin premium vous la stoppez, vous mettez l'offre basique et Ah, point barre. c'est Je vais grave. pas me casser une lettre manuscrite, elle me dit. Ah mais vraiment, bon, en France, les banques, c'est quand même une aberration. C'est fou quoi. Moi, j'avais un pote qui voulait acheter de la crypto. Sa banque l'a appelé. Le conseiller lui a dit, vous êtes sûr? Je vous déconseille vraiment. Non, c'est C'est vachement, pas un bon placement. c'est vachement risqué. Vous pouvez tout perdre. C'était pour Oh mettre là sur du Bitcoin. Après, c'est son occupé. choix, c'est son Ben argent. oui, Enfin bref, on sort un peu du sujet, mais bon. Tout petit ça pour dire aparté. que les banques françaises, elles sont pas là pour vous aider, elles sont là pour vous pomper tout votre fric. Ouais. Donc sortez-le dès que vous pouvez. Et, bon, vous pouvez le placer, par exemple, dans l'immobilier au Paraguay. Et ben ça me fait penser justement, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'immobilier au Paraguay qui se construisent, beaucoup de buildings, beaucoup d'immeubles, parce qu'il y a les voisins argentins et les voisins brésiliens, leur argent, ils n'ont pas envie qu'il reste au Brésil ni en Argentine. Non. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, ils le sortent, puis ils achètent de l'immobilier au Paraguay. Parce que Paraguay, pays avec le plus de croissance économique en Amérique du Sud, stable, au niveau de la monnaie, au niveau de la politique. C'est ça. Donc un Argentin et un Brésilien, Ils sont contents. ils préfèrent acheter un appartement à Asunción que dans leur pays respectif, Ouais, quoi. c'est ça. En plus, en Argentine, bah, la monnaie peut changer du jour au lendemain. Ouais. Alors, c'est plus comme il y a 1 an ou 2 ans, Non, ça où c'était s'améliore. vraiment 50% de différence par jour. Mais ça fluctue toujours. Donc, Ouais. tu perds toujours un petit peu de valeur au fil des mois, quoi. C'est ça. Donc tu as l'Argentine où tu as leur monnaie, bah, c'est un peu la merde. Et puis tu as les Brésiliens où tu as leur politique qui sont en train de serrer les vis, il n'y a plus aucune liberté. Mhm. C'est coco, t'en peux plus. Donc C'est ça. faut savoir qu'au Brésil, dans les années 90, il y a eu une inflation qui était tellement énorme qu'ils se sont servis sur les comptes bancaires des gens. Alors, c'était pas le reais. Au Brésil, ils ont changé de monnaie, je sais, un nombre incalculable. Ah, ok. C'est plus de 10 ou 15 fois, c'est un truc de fou. Ah ouais. Parce qu'à chaque fois, c'est tellement la merde, Ouais, ça monte tellement qu'ils sont ça obligés monte de tellement, qu'est-ce reset, qu'on quoi. fait? Et ben la monnaie, on la vire et puis hop, c'est une nouvelle. Ouais, bon. Et du coup, avant le reais, ça s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait. Et si tu avais plus de 50 000 en cette monnaie sur ton compte bancaire, l'État te le prenait pour faire baisser l'inflation. Ouais. Et ils ont dit à tout le monde, vous inquiétez pas, on vous les rend sous 2 ans. Personne n'a jamais rien récupéré. Donc aujourd'hui, où c'est un peu la merde, bah, les Brésiliens, moi j'en connais une paire, bah, ils viennent ici, ils achètent de l'immobilier, quoi. Malheureusement, ouais, et même en France, hein, c'est aussi en train de devenir comme ça. Ah ouais. Quand tu as l'État peut prélever directement sur ton compte en soi. Ouais. Donc voilà, venez investir peut-être à l'étranger. Ça peut être une sympa. solution. Donc on va passer aux achats en plan, Les achats sur plan. sur plan. Ouais. Alors il y a même encore deux catégories. Tu as même le pré-plan et tu as le plan. Ouais. Alors pré-plan, juste pour vous situer un petit peu, c'est en gros avant que ça soit listé officiellement, avant que l'immeuble commence à se vendre de manière Un grand public. au grand public, les gens de l'entreprise vont déjà pouvoir vendre à leurs amis, à leur famille, aux clients déjà existants. Et c'est des tarifs vraiment très intéressants. Voilà. Et il y a aussi, tu m'expliquais là par rapport à Civisex, Mhm, non, à Soho, mhm. des entreprises qui achetaient énormément d'appartements. Ouais, il y a Tu peux aussi, l'expliquer, ça, c'est intéressant. Alors nous, on a découvert ça il n'y a pas longtemps. Apparemment, il y a des entreprises qui sont des grossistes en fait. Donc ils arrivent au tout début. On va prendre l'exemple de Civisex ou Civiso où tu as investi. Toi, tu as investi à 49 000 $. En gros, donc toi, tu as investi au moment du plan. C'est Donc, ça. c'était déjà, le projet est sorti officiellement, il n'y a pas longtemps, 49 000 $. En pré-plan, donc c'est-à-dire pour les amis, tout ça, j'ai cru comprendre qu'elle m'a dit plus ou moins 45 000. Ok. Donc, il y a plein de gens qui ont déjà acheté à 45 000 et il y a des entreprises qui ont acheté peut-être 20 appartements à 45 000. Ils ont même peut-être eu encore un prix plus avantageux. Quand on prend 20, tu as encore des meilleurs prix. Ouais. Et en fait, Civis, au fur et à mesure, donc l'entreprise qui gère l'immeuble,
elle a des clients qui sont intéressés d'acheter. Et en fait, il y a déjà quasiment tout qui est vendu. Et l'entreprise qui a acheté 20 appartements, elle leur en libère au fur et à mesure. Elle dit, ah, vous avez besoin d'un appartement à vendre, je vous en libère un. Et puis ils se prennent leurs 5000 de bénéfices dessus. Ouais, ils prennent un petit Enfin, bénéf. ils prennent un petit Je bénéfice. pense qu'ils doivent prendre un peu moins peut-être, Ouais. mais en fait, voilà, ils ont acheté une grosse quantité et après, en fait, ils le vendent au fur et à mesure des besoins de l'entreprise, quoi. Ok, donc la stratégie, l'immeuble, voilà, avant que l'immeuble est lancé publiquement, l'entreprise arrive, elle dit, moi je vous prends 20 appartements à 45 000, peut-être qu'ils ont une réduction, ils chopent, Certainement. ils chopent un appart à 43 000, on va dire, et au fur et à mesure du temps, ils en libèrent, et puis ils se prennent quelques milliers de bénéfices sur chaque appartement, Ouais. tranquillement, quoi. Et Mais c'est pas bête, parce qu'en plus, tu vas pouvoir prendre quelques milliers de bénéfices rapidement, c'est parce ça. qu'entre le pré-plan et le plan, il va se passer seulement quelques mois. Oui, c'est ça, ça va vite. Et une des raisons aussi pourquoi ça marche comme ça, c'est simplement parce qu'en fait, un immeuble, comment ça fonctionne quand tu fais de la promotion immobilière? C'est qu'en fait, c'est pas l'entreprise qui a les sous, qui investit plusieurs millions pour faire l'immeuble. C'est les gens qui achètent en pré-plan Qui qui finance. financent le building. Donc, le fait qu'il y ait des entreprises qui achètent 20 appartements d'un coup, ça leur permet de rentrer, je sais pas, quasiment 1 million d'euros, 1 million de dollars d'un coup. Et ça permet de commencer à financer l'immeuble. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ce genre de choses qui est mis en place. C'est pour ça que le pré-plan et le plan existent. Ouais. Simplement, c'est une technique pour avoir du cash flow et l'entreprise peut faire des immeubles à l'infini presque Voilà, quasiment. c'est ça. Puis le projet peut avancer. C'est ça. Ouais. Alors, par rapport à ça, également, si vous voulez acheter, faites attention. Il y a des entreprises qui vont faire du pré-plan, du plan, qui n'ont aucun historique. C'est des nouvelles entreprises. Donc, Exactement. s'ils y connaissent rien, s'ils sont un petit peu mal organisés, ça peut très bien être un projet qui coule. Ouais, tout Donc- à fait. C'est pour ça que si demain vous voulez investir au Paraguay, n'hésitez pas à nous contacter, allez voir dans la description, réserver un appel. On peut vous accompagner là-dessus. Parce que n'allez pas tomber dans le panneau de ah ouais, ce studio il est pas cher. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je regardais, il y avait des studios à 38 000 $. Ouais. Je dis 38 000 $. Je dis, faut que j'aille voir. Donc, je prends rendez-vous avec l'agent immobilière. Hop, je monte dans leur bureau, etc. pour voir, pour parler un peu. Au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte que c'est un fonds argentin qui est derrière le projet et que c'est leur premier building à Asunción. Je mettrai pas mes sous là-dedans. Et là, je lui dis, ah, c'est leur premier building à Asunción. Je lui dis, bon, bah, je suis désolé, ça va pas m'intéresser. Elle me dit, mais pourquoi? Mais non, mais ils ont déjà acheté d'autres terrains où ils vont faire d'autres buildings. Je dis, ça, j'en ai rien à Non, mais foutre. ça veut pas dire que ça va couler, Ça veut mais pas dire tes que ça risques va sont couler, plus mais élevés. les quoi. risques sont plus élevés. Moi, personnellement, j'investis et je recommande aux personnes ici d'investir dans des projets avec des entreprises qui ont déjà fait 5, 6, 7 buildings, où tout s'est toujours bien passé, où il n'y a pas eu de soucis. Il y a énormément de boîtes qui marchent très très bien ici. Pas autant travailler avec eux. Autant travailler avec eux, on va pas se faire chier pour gagner quelques milliers de dollars à un projet qui est un peu bancal, quoi. C'est ça. Et même, on se dit ça n'arrivera jamais. Voilà, on se dit c'est pas possible. Moi, alors, je les ai pas rencontrés personnellement, mais on m'a raconté des Ah, t'as histoires. des histoires un peu là-dessus? J'ai 2 Français qui avaient investi sur 2 apparts, mais en plus c'était des gros apparts. Je crois ils ont perdu 300 000 $. ouais 300 000. Et c'était quoi l'entreprise, enfin sur la société, Je sais mais plus, mais voilà, ils voulaient pas trop en parler parce que Ouais. forcément tu perds 300 000. Ouais, tu m'étonnes. Donc c'est là, pas- Asunción. Ascension, ouais. Et c'est pas comme en France. En France, techniquement, tu as des assurances qui te couvrent, machin. Ici, t'as pas d'assurance. Les mecs se barrent et ils se barrent, quoi. Ouais. En fait, c'est aussi ça. Il faut faire attention aux entreprises qui sont étrangères. Oui, Les entreprises paraguayennes basées au Paraguay, par des familles paraguayennes connues, c'est ça. t'as pas de risque. Voilà, c'est des gens qui ont leur réputation, tout ça, ça peut pas couler. Ouais. Ils sont là depuis longtemps, voilà. Les mecs, entreprises, je sais pas, je vais dire un pays au pif. Non, puis même en Argentine, hein, là, par exemple, cet exemple-là, un fonds d'investissement argentin qui vient faire un building ici, bon, ok, vous êtes bien gentil, mais Demain, le patron de la boîte se barre, change de pays, va à l'autre bout du monde, tu le retrouves jamais, hein. tu ne retrouves jamais, ouais. Et il n'aura aucune conséquence. Ouais. Alors que les familles paraguayennes, ils ont des réputations sur plusieurs générations, tu vois. Ben oui, c'est comme ça que ça marche aussi au Paraguay, c'est que c'est un petit pays. Et comme c'est un petit pays, bah, tu as quelques familles qui, pas qui gèrent le pays, mais qui sont importantes. C'est notamment le cas en Irlande aussi. Quand j'ai vécu un peu en Irlande, c'était pareil, tu avais quelques familles qui, voilà, quoi, qui pèsent et qui gèrent. Donc, eux, ils n'ont aucun intérêt à faire un projet bidon, quoi. Ils vont gagner plus d'argent à C'est faire clair. 10 projets sur 5 ans plutôt que de faire un projet bidon puis se barrer. Largement. Donc, Ouais.
Parle-moi un peu de ton investissement, du coup. Ouais, du coup, moi, je vais parler un peu de sur plan. de l'investissement sur plan. Alors, comment ça se passe? Donc, pareil, Civis, Soho, pour les citer. C'est ils en ont déjà 5 qui sont finis, 6, je crois. Ils ont déjà fait 6 Il y en buildings a 3 qui arrivent et là. il y en a 3 qui arrivent. Voilà. Donc, Civis, moi, je vis dans un immeuble Civis. Matt a acheté dans un immeuble Civis, donc on sait comment ça fonctionne, on sait qu'ils sont Bonne sérieux, finition. bonne finition, aucun problème. Donc, comment ça se passe? Moi, j'ai vu qu'il y avait un de leurs buildings qui allait être prêt dans 2 ans, Soho. Ça va être un building assez sympa avec restaurant en bas, piscine, salle de sport en haut comme Un d'habitude, classique. service de conciergerie, pas mal de choses, très intéressant. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec l'entreprise pour aller voir un peu comment ça se passait. J'arrive, premier rendez-vous, on regarde les studios, c'est de l'investissement, 52 000 $. Elle me dit, voilà, 52 000 $, comment se passe le financement? Soit vous payez cash 52 000 $, aucun intérêt. Enfin, pour ma part, je trouve qu'il n'y a aucun Non, intérêt. aucun intérêt. Ou alors, vous faites une entrega, c'est ça, entrega, une entrée de 20%, ce qui revient à peu près 10 000 $. Vous déposez 10 000 $, et après, vous payez le reste sur 30 mois, ce qui revient à 1 300 $ à peu près. C'est ça. Voilà. OK? Donc ça, c'est la solution, sans intérêt. Donc qu'est-ce que c'est mieux? Lâcher tout de suite une partie de son capital, 50 000 $, ou lâcher que 10 000 et après 1 300 tous les mois? A priori. A priori, c'est quand même mieux de payer un peu tous les mois. Il y a aussi une autre solution qui est de payer 20% tout de suite, 20% quand l'appartement est livré, et après, pendant les 30 mois, pareil, financer tous les mois, ce qui reviendrait à un peu Tu as moins. 10 000 entrées, 10 000 à la fin, et entre les deux, tu as 1000 par mois. Voilà, c'est Bon. ça. 10 000 à l'entrée, 10 000 à la fin à la remise des clés, et puis après, pareil, ils sont très souples. Ils sont très très souples. Vous pouvez aussi, au lieu de rentrer avec 20%, vous pouvez rentrer avec 30%. 20%, c'est le minimum. Dans tous les plans, toutes les entreprises, c'est 20%. C'est 20% le minimum. Et si vous avez un peu de cash et vous voulez réduire vos mensualités, ben rentrez à 30%, rentrez à 40%. OK? Donc moi, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a fait un petit coup marketing qui a marché, mais bon, de toute façon, toujours Ah, comme ok. ça, hein. Elle m'a fait le même 3 jours plus tard. Voilà, Elle donc... voulait essayer de me vendre. mais c'est très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, quand c'est dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. 52 000 $. OK, pas de souci. Le lendemain, elle m'envoie un message. Ah! Ils sont passés à 49 000 $. Comme ça, dans la nuit, là, Ouais. ça a changé. Seulement pour une semaine, mais seulement sur les studios. Histoire de justifier un peu le truc, tu sais. Ah bah 49 000 $, moi ça me convient très bien, 49 000 $. Un studio, on a 28 mètres carrés. C'est un format carré. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime bien pour les studios. C'est bien parce que tu peux mettre le lit un peu séparé Et tu peux mettre un canapé. et un salon. Voilà, tu peux mettre canapé, lit quand c'est un studio en format carré. Quand c'est en format long, moi j'aime un peu moins et généralement tu n'as pas forcément la place de mettre un canapé ou alors ça fait un peu, je sais pas, c'est très personnel ça. Il y en a, ils préfèrent les formats longs. Ah, sur du petit mètre carré, genre moins de 30, moi, ce format carré, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est largement. beaucoup mieux. Moi, le mien, il est rectangle, mais il est plus Il allongé. est rectangle, Il est il est grand. plus allongé, Il est donc toi tu as la place de mettre le salon et le lit. Mm. Juste avant d'aller voir celui de Civis, je suis allé voir un autre projet à Recoleta, pas très loin. Ouais. Projet Ares, on va le citer, hein. Ça a l'air d'être pas trop mal. Ouais. Et là, il était en long. Il était en long et c'est limite pour mettre un canapé. Ouais, Donc, non, c'est pas la c'est bon. peine. Non, Les ouais. personnes, ils ont envie, quand ils rentrent dans un studio, les personnes, même si c'est pour du Airbnb, il faut que tu aies une partie salon. Ah, non, c'est clair. Enfin, il y en a, ils s'en fichent, mais pour moi, Ouais, c'est super mais- important. Tu peux pas avoir qu'une partie lit, ça fait un peu hôtel. Enfin, moi, je suis pas fan. Non, c'est pas top, clairement. Donc voilà, quand tu achètes sur plan, le financement. Alors pareil, elle me dit ça va être prêt pour décembre 2026. Ouais, c'est ça. 2026, Ouais. décembre 2026. Donc je lui dis, mais s'il y a du retard. Non, il y a une clause dans le contrat. S'il y a du retard, il vous paye une amende Moi, chaque quotidienne, mois de chaque jour. retard. Chaque ou- jour, c'est Ça dépend, moi. Parce enfin, que toi, je comment vais ça s'est raconter passé? après. Non, mais c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Donc voilà, sinon, alors elle me dit décembre 2026. Je lui dis oui, mais avec combien de retard? Ah non, 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 pas de retard. Décembre 2026, c'est le maximum. Et si on a du retard, on vous indemnise, c'est ça? C'est ça. On vous indemnise de temps par jour, par semaine, par C'est mois. ça. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit exactement. Enfin bref, voilà. Et en fait, il y a eu du retard sur l'immeuble où on est actuellement. Ouais. Parce qu'en fait, il était lancé en 2020, en plein Covid.
Ah, d'accord. C'est pour ça qu'en fait, ils ont eu du Ouais. retard. Et donc, comme tu dis, là, dans ton contrat, tu as vraiment des primes de retard, entre guillemets. Mm. Moi, pareil, j'avais signé mon contrat en mars, donc inauguration fin avril. Et c'était marqué que par rapport à la livraison, je gagnais 20 dollars par jour de retard. Ok. Et bah, il y avait du retard sur mon immeuble, enfin sur mon appartement. Parce qu'en fait, bon, pour la petite histoire, c'était un appartement, un studio qui était collé à un deux chambres. Et Mm. c'était quelqu'un qui avait acheté le studio et le deux chambres et qui les avait reliés. Et donc, il avait pété le mur. Et donc, il fallait refaire tout le mur. Donc, ça avait rajouté. Il avait changé d'avis. Et il s'était annulé. Ok. Donc, Et- il voulait faire un 2 chambres plus le studio pour faire un 3 chambres. C'est Il a ça. changé d'avis. Il a dit en fin de compte, je garde que le 2 chambres. Non, il a tout annulé. Il a tout annulé carrément. C'est ça. Il a perdu sa réservation. Sa réservation. Donc, on n'a pas dit, Ouais. quand tu réserves ton appartement, tu dois payer 1000 dollars de 1000 réservation. dollars. Si par exemple, moi c'est ce que j'ai fait, il y a un studio qui vous intéresse, Tu le bloques. vous le bloquez, vous dites celui-là vous me le réservez et vous donnez 1000 dollars pour le réserver, pour qu'ils arrêtent de le montrer à tout le monde en attendant que vous constituez votre dossier pour faire l'entrée à 10 000 et puis le reste des Et choses. en général, ils sont assez flexibles. Entre le moment où tu réserves et le moment où tu commences à payer, bon, faut pas trop tarder, mais elle m'a dit jusqu'à mois, Ouais, un mois c'est ça. c'est bon, quoi. Jusqu'à un mois, il n'y a pas de souci. Comme ça vous laisse le temps de préparer votre dossier pour la suite. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, tout ça pour dire que moi, j'ai eu du retard sur l'appartement. Et au final, j'ai récupéré ouais, 600, 700 dollars. Ouais. Donc, Bon, j'ai c'est perdu bien. un mois, entre guillemets, que j'étais logé ailleurs. Ça te paye ton logement Ouais, ailleurs en attendant que voilà. ce soit prêt, quoi. Voilà, c'était pas trop mal, quoi. D'ailleurs, pour la petite histoire, régulièrement, on allait voir un peu où ça en était, ton studio. On allait voir, hop, voir si ça avançait, quoi. Ils étaient tout le temps en pause. Pause À, TDD. à n'importe quelle heure de la journée, j'allais à des horaires différents à chaque coup et c'était tout le temps en pause. Ouais. C'était quand même- Donc au Paraguay, ça bosse, mais ça bosse tranquille. Putain, c'était marrant ça. Ouais. Ouais. Mais ouais, donc voilà un peu pour les mots. Donc on a parlé un peu de tout ça. Ah oui, quelque chose que je voulais aussi parler. Quand vous achetez des appartements déjà prêts, tout est nickel, c'est déjà prêt. Là aussi, vous avez du financement. Oui, c'est vrai que tu peux financer. Par contre, là, vous avez du financement généralement qui ne dépasse pas les 24 mois, enfin, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Et généralement, c'est même sur du 12 mois. Bah ouais, forcément, parce que Parce que l'appartement est Tu déjà l'as tout de prêt, suite, tout est nickel. Et tu rentres déjà dedans. Mais ça peut quand même être intéressant. Quelqu'un qui a trouvé un appartement à une chambre pour vivre dedans, il veut tout de suite. à 80-90 000 dollars, il le veut tout de suite. Au lieu de lâcher 90 000 dollars d'un coup, il peut payer en 12 jusqu'à 24 fois. Après, vous pouvez payer plus, mais là, vous avez des intérêts. C'est ça. Mais ça peut être intéressant. C'est très personnel, ça, ces histoires de financement. Ça dépend de chaque personne, de sa situation. Est-ce qu'il a du cash? Est-ce qu'il n'a pas de cash? Est-ce que ça le dérange de payer les intérêts ou non? Ça dépend si tu as un coup de cœur. Tu as un coup de cœur sur l'appart, tu t'en fiches de payer les intérêts. Parce que si c'est un appartement qui te convient au maximum, le but du jeu, c'est pas le payer le moins cher, c'est l'avoir toi et pas un autre. C'est ça, Tu vois? exactement. Donc ça dépend. Ouais. Et peut-être pour conclure, je pense qu'on a déjà Ouais, fait on pas a mal de déjà tour. fait pas mal de choses. Ouais. On peut faire peut-être un petit point sur les différents prix que vous allez pouvoir, auxquels vous pouvez vous attendre à Ascension. Ouais, à l'heure actuelle, octobre 2024. Oui, voilà, parce que bien sûr, ça peut changer. Donc, toi, alors il y a plein de situations différentes. On va prendre déjà sur ton plan? exemple. On va partir sur des prix sur plan. Ouais, alors sur plan. Donc, pour un exemple comme toi, on va dire 30 mètres carrés, format carré, qui va être plutôt sur de la location court terme en Studio. général, parce que pour vivre, c'est quand même moins de 30 mètres carrés, c'est quand même petit. Ouais. En général, bon, là, ton projet est aux alentours de 50 000 dollars. 50 000 dollars. Il est bien placé près des shoppings, etc. Meilleure zone. Donc voilà. Après, par exemple, il y a un autre projet qui est Civis X, qui va être plus aux alentours des 60 000. Voilà. Et ça va dépendre aussi ce qu'on appelle les amenities, donc la piscine, le jacuzzi, sauna, tout ça. Voilà. Donc ça dépend. Vous allez voir parfois des prix qui vont varier de 5 à 10 000. Ça dépend aussi de la qualité de finition, ça dépend de plein de choses. Ouais. Je pense qu'on peut donner une bonne moyenne entre 45 et 55-60. C'est ça. Entre 45 et 55, allez, vous Selon pouvez... le standing de l'immeuble voilà. aussi, la localisation, etc. Donc là, entre 45 et 55, pour un studio de 30 mètres carrés,
dans les meilleurs quartiers de la capitale. C'est ça. Après, moi, j'avais 38 mètres carrés, donc légèrement plus grand. Il faut savoir, en fait, ce que vous payez aussi, c'est le nombre de mètres carrés. Oui. Donc moi, j'ai payé plus cher, mais bon, j'ai quand même, on va dire, 10 mètres carrés de plus. Le prix du mètre carré, entre 1500 et 2000 dollars à Asuncion. Donc toi, tu as payé 50, moi j'ai payé 65, j'ai 10 mètres carrés de plus. C'est raccord au final, Voilà, c'est ça. plus ou moins raccord. Ensuite, en dehors d'Asuncion, vous pouvez aussi trouver des logements. Ça commence à construire, Luque, Fernando, ça commence aussi. On a dit qu'on allait en parler Lambaré. en plus en début de vidéo. Ouais. Peut-être on fera une petite. Ouais, on se une le garde vis- pour un autre podcast plutôt. Voilà. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, là-bas, à partir de 35 000, vous avez déjà des studios. Mais on en parlera, ouais, on fera un autre plus comme ça fera une partie 2 un peu immobilier dans les villes C'est périphériques. ça. On peut faire un immobilier spécialisé périphérique. Voilà. Il faudra qu'on se le travaille un petit peu. Bon, très bien, on va rester dans Asuncion du coup. Donc là, on a le prix du studio. Ensuite, il y a une chambre. Donc ici, on appelle ça une chambre. En France, c'est T2. Je sais pas du tout. Je C'est crois que T2, c'est je crois. ouais, Hein. il me semble. T2, une chambre T2. C'est-à-dire que vous avez cuisine-salon et vous avez une chambre à part. C'est ça. Donc là, pour les prix, toujours pareil, dans les meilleurs quartiers d'Asuncion, sur plan, on va être plutôt entre 75 et 85 000 dollars. Ouais. C'est ça. En général, ouais. Oui, c'est. Pour du 50 mètres carrés. Ouais, 50. T'en as même certains qui sont à 40, hein, Ouais, parfois. ouais. Alors, quand t'as 40 et que c'est à 75 000, honnêtement, je trouve ça Là, c'est un peu cher. Ouais. Mais Sinon, c'est à peu près c'est à ça. peu près ça. Sur des apparts terminés, ouais, t'es quasiment à 90 000, t'en as même parfois à 100 000. Ouais. Donc, c'est à peu près ça. Après, sur du 2 chambres, et ça dépend. Il faut toujours mettre en relation le mètre carré. Parce que parfois, vous avez d'une chambre, comme je te dis, j'en ai vu certains à 40 mètres carrés. Moi, à Civis, à Alpha, ils font 58 mètres carrés, donc ça n'a rien à voir déjà. 65 le mien. 65. Une chambre. Ouais, non, 64. 62 et 65, je crois, c'est ça. 64 mètres carrés, ouais. Selon la Mais 64 mètres carrés pour une chambre, c'est grand format. C'est ici très à grand. Asuncion. Ouais. Mais voilà, c'est entre 40 et 65, ok, les deux ont une chambre, mais ça n'a rien à voir. Les deux apparts sont très différents. Les deux apparts sont différents, ouais. Donc, aussi mettre en relation toujours le mètre carré. Ensuite, les apparts de chambre. Je crois que les plus petits de chambre, ça doit être 60-70 mètres carrés. Ouais. Et les plus grands, on va sur 100-110. Et là, on a plus de 100 000 dollars. Là, on a plus de 100 000 dollars. Il y en a certains, ils sont même à 150 000. Donc, toujours mettre en relation le mètre carré une fois de plus. Ouais. Les deux chambres, là, on parle investissement. Les deux chambres, pour investir, on ne vous le recommande pas. C'est principalement si vous venez en famille pour y habiter. Mais si vous voulez derrière faire de la location, ça sert à rien de. Pour la location, non. En termes de rentabilité, vous êtes mieux à prendre du studio d'une chambre que faire du deux chambres. Alors, ouais, moi, ce que je conseillerais, 2 chambres pour y vivre, en famille, ou si vraiment tu veux avoir un truc large avec un bureau. Mais en vrai, je préférerais même louer plutôt qu'acheter ça personnellement. Ouais. Deuxièmement, une chambre, ça peut être investissement, ça peut être pour y vivre. C'est le bon compromis entre les deux. Ouais. Tu peux très bien l'acheter, y vivre peut-être 6 mois, 1 an. Après, boum, le louer, ça se louera toujours bien. Ouais. Et après, studio, moi j'ai acheté studio, je pense c'est quand même ce qu'il y a de mieux, c'est pour faire de la location. C'est faire de la location. Moi j'ai vécu voilà, 5 mois, 6 mois dans mon studio, où il est quand même grand, j'étais bien, j'y étais pas souvent. Ouais. Donc c'est cool. Mes studios, on va dire moins de 30 mètres carrés, c'est vraiment plutôt basé investissement, et c'est là que vous allez tirer la meilleure rentabilité. Ouais, tout à fait. Donc, vous faites du Airbnb, de la location courte durée. Surtout, vous êtes près des shopping. Tu vas pouvoir tirer entre 30 dollars la nuit, c'est vraiment en visant très bas. Minimum 30 dollars la nuit. 40 dollars la nuit, c'est normal. Et dès que tu es vraiment vers Del Sol, etc., même sur Molas Lopez, dont on parlait récemment, c'est plutôt 50-60. Hein. Ouais. Donc, et pourtant, 50-60, moi j'en ai visité certains. Hein. C'est pas ouf. C'était pas. Ouais, bah c'est. C'était du 25 mètres carrés, vraiment tout serré, quoi. C'était rien d'exceptionnel. Hein. Ouais. Et je voudrais faire un petit point par rapport à ça vite fait, parce que j'étais au téléphone d'ailleurs hier avec une personne qui va sûrement venir faire sa carte de résident. On parlait un peu immobilier. Et il me disait ah ouais, mais investir dans l'immobilier puis faire du Airbnb, il y a tellement d'offres, etc. Alors oui, certes, il y a beaucoup d'offres. Mais en fin de compte, tu as quand même la place sur Airbnb. Parce que les gens, ils font pas forcément plus d'efforts que ça. Hein. Non. Quand tu vois sur Airbnb, les photos et tout, justement, pour rebondir. les descriptions, putain, mais il y a de quoi. Il y a largement la place de faire un truc mieux. Hein. Du coup, moi, je viens de louer une maison. J'ai mon appartement à Civis. C'est-à-dire, si ça vous intéresse, je loue mon appartement. Vous pouvez m'écrire. Petite annonce. Justement, je regardais les annonces Airbnb dans le même immeuble. Les photos étaient
Ah ouais, non, c'était moche. Ils ont pas fait une d'effort. déco horrible, photos claquées. Ouais. Ils étaient à $40 la nuit, quoi. Ouais. Même plus, certains. Donc je me dis, attends, je fais un petit peu d'effort, je paye une designeuse, machin, elle me fait un truc ultra propre. Ça va me coûter peut-être 1000 balles d'investissement. Ouais. Mais derrière, Derrière, je le loue 100 fois plus vite que les autres, je peux le louer plus cher. Et voilà. Ouais. Enfin, ouais, carrément. les annonces, elles sont vraiment pas ouf ici. Ouais. Tu peux vachement te Tu différencier. peux te différencier rapidement, Ouais, ouais. carrément. C'est ça qui est clair. intéressant. Je pense qu'on peut terminer là. Alors juste, tu avais commencé un point, je pense qu'il était intéressant, peut-être juste conclure là-dessus. Ah oui. Je l'ai perdu. De quoi on parlait? C'était sur le fait que des gens qui sont sceptiques par rapport à l'immobilier. Bon, déjà, il y a beaucoup de gens qui viennent au Paraguay, de plus en plus, faire leur résidence, etc. Alors, au début, on avait des gens qui venaient plutôt plan B, mais il y a de plus en plus de gens qui s'installent. Maintenant, les gens s'installent de plus en plus. Ouais. C'est ça. Donc, si vous voulez faire du court terme, vous allez toujours trouver. Les gens qui restent moins de 3 mois, ils vont toujours prendre par Airbnb, donc il y aura toujours moyen. Même si la personne veut rester plus longtemps, vous pouvez négocier avec la personne. Ensuite, bon, il y a une demande croissante de Paraguayens, parce qu'aujourd'hui, on est à 7 millions d'habitants. Les études démographiques montrent d'ici 2050, on sera à 10 millions. Ok. Donc, on va quasiment gagner 50% de population, 3 millions de personnes. Sur les 3 millions, il y en aura 2 millions dans la capitale, 1 million sur l'extérieur du pays. Donc, 2 millions de personnes à loger. Alors, vous allez me dire, c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens, vous n'aurez pas tort. Mais il y a une classe moyenne qui est en train de grossir à grande vitesse au Paraguay. Venez à Asunción, baladez-vous dans les shoppings et regardez si les Paraguayens, ils n'ont pas de la thune. Ouais. Hein? Nous, moi, à mon étage, j'ai plein de Paraguayens. Hein. Ah oui, non, mais... Ils payent 500-600 par mois. Hein, Ah oui, oui. sans Mais problème, on se rend... Alors oui, la majorité des Paraguayens, ils gagnent. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand on parle du salaire moyen, qui est à 400 balles par mois, les gens se disent, attends, le salaire moyen, c'est 400 balles par mois. Et la location d'un immeuble, enfin d'un appartement, une chambre, c'est 600-700 balles. Donc ces gens-là peuvent pas. Tu sais, c'est pas comme en France. En France, le salaire moyen, il est quand même représentatif un peu des villes. Ouais, c'est ça. Ici, il n'est pas représentatif. Oui, en périphérie, les gens gagnent 300-400 balles par mois. Donc oui, ils peuvent pas se loger dans la capitale, dans les meilleurs quartiers. Mais tu as énormément de Paraguayens qui gagnent très très bien leur vie. Il y en a plein, ils bossent dans les shoppings, enfin dans les entreprises près des shoppings. C'est des gros immeubles avec que de l'administratif, Ouais. des grosses entreprises d'investissement, etc. Quand tu as un job dans ce genre d'entreprise, en général, tu as un salaire de base à 500-600, tu as 200-300 en plus de commissions tous les mois. Les agents immobiliers, ils gagnent tous plus de 1000 euros, 1000 dollars. Ouais. Donc, ils peuvent très bien se payer un appart à la moitié de leur salaire. À 500 et puis après... Et ils vivent après, la nourriture, ça coûte rien. Donc, Ouais. et justement, il y a un vrai, on va conclure là, mais il y a un vrai truc sur la classe moyenne au Paraguay, c'est beaucoup dans la démonstration. Les Oui. gens, ils montrent qu'ils ont de l'argent, ils Ouais. montrent que c'est important. Les voitures, pareil, tu Ouais, dis, ils y a- gagnent pas d'argent, mais ils ont tous des belles voitures, quoi. Voilà. Mais pourquoi ils ont tous des belles voitures? Parce que les voitures, ils achètent pas cash. Voilà, Les voitures, mais bon, ça leur coûte quand même 1000 balles par mois, une belle voiture. c'est clair. Ils sont tous avec les Toyota. Ah, ils ont des trucs de et les fou. Toyota, ils sont tous avec les Toyota Fortuner. Une Toyota Fortuner, c'est plus de 70 000 $. Hein. C'est clair. Ils ont tous ça ici. Donc, non, il y a quand même de la thune. Et on n'a pas parlé. Là, on a parlé des prix des appartements sur plan. On n'a pas parlé Philly, mais je pense qu'on fera une partie 2. On peut, On ouais. fera une partie 2. On pourra même vous montrer les annonces, on les incrustera, etc. Ça pourrait être sympa de faire comme ça. Carrément. Bon bah, on va conclure là. Je pense qu'on a déjà peut-être 30 Il y a déjà 40 minutes. il y a déjà pas mal d'informations, je pense. Et puis, on fera une partie 2, 3, 4, parce qu'en fin de compte, Ouais, il y a énormément Il y a de de choses. quoi faire, parce que là, on n'en a parlé que d'une catégorie, mais il y a les terrains, il y a beaucoup de choses. Ouais. Donc, si ça vous intéresse d'investir, bah, venez nous contacter directement. On pourra vous aider directement, sans problème. On vous conseille. Et après, si vous voulez qu'on vous aide pour les démarches, Pas de souci. pas de problème. C'était tout. N'hésitez Allez. pas, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit bah, à la semaine prochaine pour podcast. Hein. Allez, ciao. Salut.